Il est doctorant en sciences économiques, c'est Monsieur Youssao Youssef Kwanda qui vient une fois par semaine sur ce plateau pour nous parler d'économie. Alors pour ce numéro de la chronique du jour avec ce dernier, nous allons plutôt mettre l'accent sur ce second type d'agent économique qu'est l'État. Nous allons donc parler de sa place et du rôle dans le circuit économique, notamment sur notre cher pays, le Burkina Faso. Bonjour à vous Monsieur Kwanda et bienvenue. Bonjour madame, merci. Alors, pour parler de l'État, qu'est-ce qu'on peut déjà entendre par l'État dans ce cas? Bon, permettez-moi tout d'abord de dire que à la suite de la chronique de la dernière fois où nous avons discuté de la place et du rôle des entreprises dans le circuit économique, aujourd'hui nous allons aborder un second acteur de ce circuit-là qui est l'État en l'occurrence. Et il faut retenir que de tous les acteurs du circuit économique, c'est-à-dire lorsque nous prenons en considération les entreprises, l'État, et au niveau des ménages, c'est au niveau de l'État que l'opinion publique est plus portée et que le débat public est plus ouvert à ce niveau. Parce que lorsque nous avons des difficultés, des problèmes d'emploi, lorsque l'inflation est élevée ou lorsque il y a morosité économique, tout le monde se tourne vers l'État. Donc probablement c'est l'un des acteurs les plus discutés du circuit économique. Maintenant, pour revenir à l'État, on peut dire que c'est l'ensemble représenté par les autorités publiques, les organismes et toute personne morale qui contribuent à l'érection des normes de conduite dans la vie économique d'une société, c'est-à-dire à définir les règles de conduite et de ce fait aussi, d'une certaine manière, à ses implications, parce que c'est elle qui définit l'obédience de politique économique qui est mise en place dans un État. Dans un État, d'accord. Quelle est donc sa place dans le circuit économique? La place de l'État dans le circuit économique dépend de l'obédience des politiques économiques qui est adoptée. Il va sans dire que lorsque nous sommes dans un État socialiste, la place que l'État a est différente d'un État libéral ou ultralibéral. C'est-à-dire que d'abord, c'est l'État qui définit de quelle manière l'économie dans une entité économique doit fonctionner. C'est-à-dire qu'il arrive des situations où les autorités publiques prennent le pouvoir et décident, par exemple, de nationaliser toutes les sociétés importantes. En ce moment, l'État devient maître absolu. Il peut sans dire qu'on peut avoir une situation aussi où l'État se contente de définir les règles du jeu. Et rien que cela. C'est en cela qu'on peut définir deux types d'interventions qui sont assez extrêmes, c'est-à-dire nous avons dans un temps l'État-providence, qui est que l'État dans cette situation, comme son appellation l'indique, pourvoit aux besoins des populations. Et dans une telle circonstance, même si l'État décide de laisser la place au secteur privé, en ce moment les prélèvements sont importants parce que il peut décider suite à certaines situations d'intervenir dans tel ou tel sens, c'est-à-dire l'État est le superpuissant dans une telle configuration. Mais c'est son rôle de s'ingérer pour la plupart du temps. Ça dépend de l'audience qui est mise en avant, c'est tout. Encore une fois, c'est l'autorité publique, c'est la puissance publique. L'État décide de ce qu'il faut faire. Maintenant, d'une autre façon aussi, nous pouvons avoir l'État gendarme, c'est-à-dire qui se contente d'appliquer les trois fonctions qui lui sont dévolues par Mousclave, c'est-à-dire assurer la sécurité, la justice et, si vous voulez, la police, qui est plus ou moins différente de la sécurité au sens large. Alors, puisqu'on parle d'économie, quel est son rôle économique? Le rôle de l'État dans le circuit économique, l'État a un triple rôle, c'est-à-dire il y a trois fonctions essentielles que l'État doit jouer dans une économie. La première fonction est celle de la production. Il va sans dire que quand vous êtes sur un espace géographique, il y a des types de services qui ne peuvent être fournis que par l'État. Il est question par exemple du service public. Lorsque vous êtes dans un pays, par exemple l'extrait de naissance ou la carte nationale d'identité ne peuvent être établis que par la puissance publique. Et ça, c'est des services qui sont indispensables, y compris pour le fonctionnement de l'économie. Et il n'y a que l'État qui est capable de fournir ces services-là. Il y a aussi la fourniture du bien public. Il va sans dire par exemple que pour l'éclairage public ou un environnement sain, il n'y a que l'État qui peut faire cela parce que l'éclairage public est singulier en lui-même. Ça, c'est au niveau de la production. Il y a que l'État aussi doit jouer un rôle de redistribution qui doit se faire suivant deux éléments essentiels. Le premier élément,
c'est celui de la solidarité. C'est-à-dire que dans une telle configuration, l'État, au regard du fonctionnement de l'économie, décide de prélever au niveau des couches les plus favorisées pour redistribuer au niveau des couches les moins favorisées, ce qui permet d'une certaine façon d'avoir un équilibre économique et de faire en sorte que le bien-être de l'ensemble des citoyens puisse globalement s'accroître. Il y a le second principe de la redistribution qui est celui de l'assurance. Un exemple qui est, je vais dire l'exemple le plus frappant, c'est celui de la sécurité sociale. En ce moment, l'État décide de prélever au niveau de l'agent économique, par exemple en prélevant par exemple les contributions de sécurité sociale, de sorte à ce que lorsque l'agent va se retrouver dans une situation de besoin qu'il ne pourra pas de par lui-même, peut-être parce qu'il ne se porte pas bien, ou peut-être parce qu'il a vieilli, ou un ensemble de considérations de ce genre, permettre que l'État puisse, je vais dire, redistribuer ce revenu-là au niveau de cet agent. Et là, c'est purement de l'assurance. D'accord. Qui n'a rien à voir avec la redistribution au sens de la solidarité. Et une autre fonction, c'est-à-dire celle que nous allons prendre comme troisième fonction, c'est, je vais peut-être, je ne sais pas comment je vais expliquer cela, je vais peut-être faire un comeback et puis prendre un exemple précis. C'est-à-dire que nous sommes dans une société où l'État a une fonction qui peut être qui peut être pesée en fait, c'est-à-dire sa contribution dans le fonctionnement économique. En fait, c'est comme une sorte d'arbitrage qui est lui-même sa place dans le fonctionnement de l'économie. Et c'est l'État qui définit cela et qui fait en sorte, et qui de ce fait accorde par exemple le monopole de la fourniture d'un tel service à la Sonabel et qui décide de libéraliser un autre secteur qui est plus précis. Bon, je pense que c'est globalement l'idée qu'il y a derrière. Mais qu'est-ce qui pourrait se passer lorsque l'État ne joue pas son rôle? En cas de défaillance de l'État, les conséquences peuvent être énormes. Je vous donne l'exemple simple des Cogloroi qui ont fait l'actualité ces derniers temps. En réalité, nous sommes en situation où les agents économiques qui aspirent à avoir de la sécurité pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir vivre dans un cadre harmonieux et pour pouvoir développer l'ensemble de leurs activités économiques se trouvent dans une situation où ce service qui doit être fourni par l'État, comme on le disait, quel que soit le niveau d'implication économique que l'État décide de prendre, dans une telle configuration, l'État est toujours obligé de fournir le service public qui est celui de la sécurité. Donc, en situation de défaillance de fourniture d'un service public précis, il faut être inquiet du fait que les agents économiques puissent décider à leur niveau, au gré même de retirer une partie du pouvoir de l'État, de pouvoir fournir le service par eux-mêmes, par une organisation qui leur est propre. Ça, c'est une réalité. Je vais dire, il faut la prendre ainsi. Il faut que l'État puisse fournir ses services. Il y a une autre réalité qui est celui je vais dire, de la régulation. Lorsque la régulation n'est pas bien faite, lorsque l'État ne met pas en place les normes et les critères qu'il faut pour pouvoir régir les interactions entre les agents économiques, il peut s'en dire qu'on se retrouve dans une telle situation. Et je vais encore fuir, disons, dans le passé récent et puis dire que ce ne sera pas la première fois qu'on dise que l'État ou que l'économie a mal fonctionné ou qu'il y a eu des jugements qui ont été rendus parce qu'il y a un vide juridique, parce que la régulation incombe à l'État et que si l'État ne le fait pas, nous avons en réalité un problème. D'accord. Si vous le permettez, on va revenir en quelques mots sur cette question de bien public et de sa particularité. Le bien public. Le bien public en lui-même, c'est un bien qui est singulier dans une économie. Je prenais l'exemple de l'éclairage public ou d'un environnement sain. Le véritable problème avec le bien public, c'est que ces deux critères sont tels qu'on ne peut pas exclure quelqu'un de son utilisation. C'est-à-dire, c'est un bien qui est à la fois non rival et non exclusif. C'est-à-dire que lorsqu'un agent économique consomme une partie de ce bien-là, il n'exclut pas automatiquement un autre à l'exclusion de ce même bien. Et d'une certaine façon aussi, il ne va pas s'approprier le bien de sorte à faire en sorte que l'autre ne puisse pas accéder. C'est typiquement le cas de l'éclairage public. Si on ne peut pas interdire à quelqu'un de prendre la voie publique, on ne peut pas de ce fait l'interdire de ne pas consommer l'éclairage public. Alors qu'on peut arriver dans une situation où l'agent économique ne paye pas, par exemple, ses impôts, mais on ne va pas l'interdire de pouvoir utiliser le bien public. Il va sans dire qu'en une telle configuration, l'État se trouve obligé de fournir ce bien-là parce qu'aucun agent privé ne va accepter de fournir un bien pour lequel il n'est pas capable de pouvoir percevoir quelque chose en retour. Voilà. Ça, c'est l'une des spécificités du bien public et fondamentalement la fonction principale de l'État dans la fourniture des biens publics
est celui qui doit être producteur et offreur. Qu'en est-il de la protection de la sécurité de ces biens publics-là? On va prendre le bien immobilier par exemple. Donc, en réalité, il faut éviter de faire cet amalgame-là. En réalité, la 4x4 fond rouge qui passe sur la voie publique n'est pas un bien public. Parce que son usage est exclusif. C'est-à-dire, l'État peut décider qu'un tel... De toutes les façons, ce n'est pas que l'État peut décider. L'État a décidé que tout le monde ne peut pas rouler dans des 4x4 fond rouge. C'est-à-dire, on peut exclure quelqu'un de l'utilisation. Le bien public, c'est celui qui, par excellence, est de nature à ce qu'on ne puisse pas exclure quelqu'un de son usage et qu'il est non rival. C'est-à-dire, parce que quelqu'un l'a consommé, ça n'empêche pas un autre de le consommer. Et l'exemple type, c'est l'éclairage public, l'environnement, et j'en passe. D'accord. Merci, M. Kwanda, d'être passé sur ce plateau pour nous donner donc davantage d'informations sur ce second type d'agent économique qu'est l'État, qui doit pleinement assurer donc ces différents rôles qui viennent d'être énumérés ici par notre chroniqueur du jour. Merci, M. Kwanda. On se donne rendez-vous donc la semaine prochaine, certainement. Enfin, notre numéro. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour la chronique du jour.